Chapitre 13. Vivre les expériences. Benoît a prolongé le bail de la maison pour 2 mois, le temps d'y voir plus clair avec Sophie. Il ne lui refuse rien depuis ce jour où il a demandé sa main en mariage et qu'il lui a offert la bague en diamant à 10 000 euros. À ce prix, c'est une bague d'investissement, disent les spécialistes. Tout est investissement pour Benoît. Sa femme, déjà un bon investissement qui lui permet de se focaliser sur sa carrière pendant qu'elle s'occupe des enfants. Soirée avec Lucas à la Gélétaria. Salut Lucas, Sophie et Mélanie disent beaucoup de bien de vous. Ah, salut Benoît, merci, ça me réchauffe le cœur. Lucas finit de ranger quelque chose et se met avec ses invités à la table de fond. Benoît commence à poser ses questions habituelles quand il rencontre une nouvelle personne, comme dans un entretien d'embauche. Mélanie dit que vous êtes une encyclopédie, que vous savez lire à l'intérieur des gens. Dites-moi quel genre d'études vous avez fait. De la psychologie, de la sociologie ? Non, pas vraiment. J'ai fait un CAP de pâtisserie, mais je prends le temps de lire des livres dans tous les domaines qui m'intéressent. Ah, d'accord, c'est un parcours atypique quand même. Ça dépend de comment on voit les choses. Tu connais Ivan Illich, Déscolariser la société ? Non, j'ai fait une business school, moi. Un vent froid souffle. Sophie lève les yeux au ciel. Elle essaie d'observer la colère qui monte en elle, comme Lucas lui a demandé. Mélanie va à l'intérieur pour préparer des sorbets bien rafraîchissants pour tout le monde. Benoît continue avec ses questions. T'es là depuis longtemps ? Tu connais bien l'histoire de Positano ? J'ai fait quelques recherches sur Internet. Il paraît que c'était un port très dynamique depuis plusieurs siècles. Il sort son iPhone pour montrer ses recherches sur Google. Sophie force un sourire pour masquer son malaise. Elle va rejoindre Mélanie pour ramener les sorbets. Benoît est en train de suivre les cours de bourse sur son iPhone tranquillement. Tout le monde mange en silence. Benoît et Sophie décident de partir. Il faut rentrer tôt, il faut coucher les enfants. Mélanie reste avec Lucas. Écoute, ne t'en fais pas Lucas. Benoît est toujours comme ça. C'est sa façon de parler. Il n'est pas méchant du tout, tu sais. Oui, bien sûr. Pourquoi je vais me fâcher ? Je connais bien ce type de touristes qui viennent à Positano comme pour faire un reportage. Ils sont là pour découvrir, ils prennent beaucoup de photos et les postent sur les réseaux sociaux. Ils vont dans les boutiques de souvenirs pour acheter des choses typiques, à garder en souvenir et à offrir. Ils courent la plupart du temps pour tout voir. C'est vraiment comme un reportage. Certains sont là aussi pour frimer. Ils adorent se retrouver entre eux dans des destinations de luxe comme ça, avec des vêtements de grandes marques, des montres et des lunettes, des mêmes marques que tout le monde porte. Ça permet d'intégrer une communauté bien spécifique. C'est comme les supporters d'une équipe de foot ou comme une religion. À mon avis, la plupart de ces gens passent à côté de la beauté des lieux. Ils ne prennent pas le temps de vivre l'expérience intensément sans prendre de photos. C'est le fait de vivre l'expérience qui compte. On peut vivre ici à Positano et avoir une expérience de vie très limitée, tellement insatisfaisante qu'on a besoin de se bourrer la gueule avec de l'alcool et d'autres substances pour faire la fête toute la nuit. Et on peut au contraire vivre dans un endroit relativement ordinaire, mais pouvoir vivre intensément les expériences que nous offre le quotidien. Se réveiller à l'aube et observer le lever du soleil, ressentir la première brise fraîche de l'aube, sentir l'odeur du café, déguster un bon gâteau qui sort du four, porter un bon parfum, parce qu'ils sont bons et non pas parce que c'est une grande marque. Marcher et observer les arbres, se connecter à la beauté. Oui, mais tout n'est pas forcément beau, Lucas. Il y a beaucoup de malheur et de mocheté sur notre planète. Tout à fait. Ce que j'appelle la beauté, ce n'est pas uniquement ce qui est beau, c'est l'âme du monde, c'est le souffle du Créateur. Vivre sans se connecter à la beauté, c'est comme un arbre qui a perdu ses racines. Les personnes qui vivent dans le monde sans être bien enracinées ont absolument besoin de tout planifier et de bien remplir le quotidien, parce qu'elles sont incapables de vivre intensément ce qui existe déjà. Mélanie reçoit un SMS de sa sœur. Une dispute avec Benoît. « Lucas, je dois partir. Demain, faut que tu m'expliques cette histoire d'arbre et de beauté. »